c'est déjà demain. 6h54, bienvenue sur RMC. Vous reconnaissez ça, évidemment. Personne ne reconnaît Ça me parle. l'aile ou la cuisse. Mais oui. Évidemment, Claude Zidi, 1976, Louis de Funès, Nina Godard, bonjour. Bonjour. Les nouvelles technologies tous les matins de l'été avec Nina Godard. Je vous avais promis une demi-heure 100% animalière. On parlait des chiens, on parlait des chats, on parlait des loups. Intéressons-nous maintenant aux animaux que l'on mange. Oui, Nina, la viande du futur arrive dans nos assiettes demain, par exemple. Au KFC, on mangera, écoutez bien, des nuggets à base de poulet, mais fabriqués en laboratoire. Des nuggets de poulet, mais sans aucun poulet d'élevage dedans. C'est ce sur quoi C'est ragoûtant. travaille voilà, KFC, avec une start-up russe qui est spécialiste de l'impression 3D alimentaire. Alors KFC montrera ses futurs nuggets à la rentrée, enfin ses nuggets du futur à la rentrée. Et donc ils seront en viande artificielle, en fait de la chair animale cultivée en laboratoire à partir de cellules souches de poulet. KFC nous assure que le goût sera exactement le même que les vrais, entre guillemets. J'attends de voir. Et avant de vérifier, il faudra Je suis même pas sûr de manger ça, moi. de toute façon, il va falloir que le cadre réglementaire évolue un petit peu parce que pour le moment, c'est pas autorisé de vendre de la viande cultivée en laboratoire comme ça. Alors pourquoi KFC s'y met maintenant ? Eh ben justement pour les promouvoir ces nouvelles viandes parce que selon eux, ce serait beaucoup plus écologique et économique en énergie de produire ça plutôt que l'élevage intensif de poulet. Et évidemment, les startups s'y mettent à fond. L'une de ces startups veut nous permettre de fabriquer directement cette viande sans viande dans nos cuisines. Ouais, plein de startups travaillent sur la viande cultivée, avec ou sans protéines animales, puis imprimée en 3D. Donc, par exemple, en France, on développe du foie gras du foie gras cultivé en laboratoire. En Israël, il y a la startup Savor It qui développe carrément un robot ménager qu'on mettrait dans nos cuisines pour imprimer nos steaks en 3D chez nous. Alors, cette fois, ce serait des steaks végétaux, du coup des tranches ou des pâtés. Vous vous souvenez qu'on n'a plus le droit de dire des steaks pour des produits sans viande. Donc en gros, on met une potion à base de végétaux dans ce robot. En quelques minutes, on voit notre pâté se former. Il est cuit en même temps, couche par couche, à mesure qu'il s'imprime. On peut même demander une cuisson particulière, à point, bien cuit, même saignant. Mais du coup, ce qui dégouline, ce sera du jus de végétal. Mais franchement, ça vous donne envie, ça, Nina ? Enfin, en tout cas, Mathieu, sachez que ces produits protéinés du futur, on en consomme déjà sur les meilleures tables du monde. En l'occurrence, le Twins Garden à Moscou, en Russie, c'est le 19e meilleur restaurant du monde. Et justement, eux, ils ont travaillé avec la start-up avec qui travaille KFC sur les nuggets. Eux, ils ont fait du faux calamar imprimé en 3D à partir de pâtes de haricots et de cellules de poisson. Du coup, les allergiques aux fruits de mer peuvent en manger. Et de toute façon, Mathieu, on va être tous obligés de s'y mettre à ces protéines du futur. Non. D'ici 2040, non. il n'a pas envie. D'ici 2040, pour nourrir tout le monde, il faudrait doubler la production de viande. Donc les spécialistes, ils estiment que d'ici 20 ans, plus de la moitié... on peut manger moins de viande, mais de meilleure qualité aussi. Oui, on peut manger absolument. Mais en gros, ils estiment que plus de la moitié de la viande qu'on mangera aura été soit cultivée en laboratoire, ça j'ai compris que ça ne branchait pas trop, soit fabriquée avec des substituts végétaux. Et puis pourquoi vouloir cette ressemblance avec les nuggets ou avec des steaks ? Pourquoi pas manger du soja tout simplement ? C'est marketing, je pense, c'est des steaks de soja. Je suis pas sûre que ça se vende autant que des nuggets. Mais dites-nous, peut-être que ça intéresse. Je voudrais entendre un Français, un gastronome français qui serait attiré par de la viande sans viande, 32-16.